Et j'ai trouvé que j'étais au courant, peut-être plus ignorant, j'étais pas au courant de tout ce qui se passait. Sincèrement, mon mindset et mon état d'esprit étaient beaucoup plus apaisés. Le Déclic, une émission proposée par A2N où on invite des gens comme vous et moi, des gens de tout horizon, pour parler de sujets de société tout en développant nos habiletés de pensée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Le Déclic, une émission proposée par A2N. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Sophia Eliusfi et je suis déléguée générale de l'association. Cette association, A2N, depuis plus de 60 ans, elle accompagne des jeunes et des moins jeunes sur les questions de santé, de citoyenneté et de solidarité. Et elle fait ça à travers le développement des habiletés de pensée. Ce qu'on appelle les habiletés de pensée, c'est en gros toutes les opérations mentales qu'on va faire pour essayer de raisonner, de réfléchir. Ça va être le fait d'argumenter, d'apporter des exemples, des contre-exemples, des analogies. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre invité du jour, Anthony, autour de la thématique humanité et médias sociaux. Bonjour Anthony. Bonjour Sophia. Humanité et médias sociaux, quand on t'a envoyé ce sujet-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Au début, je me suis dit, ça va pas ensemble. Puis finalement, je me suis dit qu'il y aurait pas mal de choses à dire. C'est mon métier, moi, donc je suis par naissance directeur d'une agence de communication digitale. Donc du coup, les réseaux sociaux, ça résonne en moi. Alors ça va être compliqué parce que mon métier voudrait que j'ai envie d'en dire que du bien. J'imagine que je vais pas en dire que du bien non plus, puisque il n'y a pas que du bon dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me redire pourquoi au début tu as trouvé qu'il y avait aucun lien entre humanité et médias sociaux? Pourquoi tu t'es dit mais c'est quoi ces deux sujets qui n'ont rien à voir ensemble? Médias sociaux et humanité, bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai souvent l'impression que ça fait pas bon ménage. Mmh. Et que c'est compliqué de trouver de l'humanité à notre époque, encore plus dans le digital, où je trouve qu'au contraire d'humanité, c'est un petit peu de l'animosité. Là, j'ai toujours été étonnée en fait de l'évolution justement des médias sociaux, du je sais pas, Skyblog jusqu'à TikTok aujourd'hui ou d'autres nouveaux réseaux sociaux que peut-être je ne connais pas. J'ai un souvenir très clair de Skyblog et où quand j'étais au collège, il me semble, et où en fait l'idée de ce réseau social, c'était grosso modo, tu postais des photos de tes amis en écrivant à quel point ils étaient incroyables, ces gens-là. Genre, t'es le meilleur, ne change pas, etc. Ce genre de phrases. Et en fait, on est passé de ça à quelque chose d'extrêmement mégalomane sur Insta avec les selfies, etc., sur se filmer tout le temps soi-même. Et là où je trouve que ça a perdu en humanité, c'est qu'en fait, ça a perdu en relationnel. C'est devenu pas pour les autres, mais pour soi. Qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que peut-être tu veux juste nuancer ces propos-là? Skyblog, j'ai connu déjà, moi aussi. J'ai dû perdre mes codes d'accès, mais ça serait drôle si je les retrouvais. Je suis même un peu plus âgé. Moi, j'ai commencé par MSN. C'était le premier réseau social que j'ai connu, MSN. C'était pour créer du lien, on parle. Exactement. Ça aussi, mais c'était pour parler. Le fondement même de Internet, l'ère Internet et les réseaux qui sont liés, le fondement, il est à la base positif. Puisque l'existence même et la construction même de ces réseaux, c'était de se dire qu'on pourrait communiquer toujours plus loin. Et qu'on pouvait parler avec une personne à Shanghai, Tokyo ou New York en une fraction de seconde, s'écrire et s'envoyer des photos ou des vidéos. Avec l'évolution, bien sûr, des réseaux. Sur MSN, on s'envoyait pas tout ça. Mais donc le fondement, il est bon. Le problème, c'est à chaque fois l'utilisation qu'en font les gens. À la base, c'est quelque chose de positif. C'était quelque chose de bien. Et après, forcément, il y a des abus, comme partout. Après, ça reste très positif quand même dans l'utilisation. Je pense aux informations. Je pense aux liens qui restent quand même. Justement, tu dis des personnes. Enfin, avec la globalisation aujourd'hui. Bon, toutes les familles n'habitent pas dans la même ville, parfois même pas dans le même pays, etc. De garder contact avec sa famille, avec ses proches, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. D'avoir des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, ça se fait aussi grâce aux réseaux sociaux. De quoi tu parles quand tu parles de négativité? Il y a plus de filtre, donc tout nous arrive en pleine tête. Il faut que la personne en face soit assez mature pour faire le tri.
Parce que ce qui arrive beaucoup aussi en termes d'information, c'est beaucoup de choses haineuses, beaucoup de choses négatives. J'ai l'impression de dire, c'est horrible, mais avec un peu le goût du sang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait divers et information, on va dire un petit peu négative, c'est ce qui prend le plus sur Internet et c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui intéresse plus. Et du coup, ça fait un peu un lien assez naturel avec la thématique qui est connexe aussi aux médias sociaux dont on parlait, qui est l'humanité. Je me dis, en t'entendant, en t'écoutant, que ça enlève un peu du coup de l'humanité de la personne. Enfin, c'est assez, en tout cas, intriguant de se dire que ces personnes, enfin, nous, les personnes, en tout cas, les communautés d'Internet vont aller suivre tout ce qui sera catastrophe, tout ce qui sera crime, tout ce qui sera guerre. Ça voudrait dire que ces médias sociaux, pour toi, ça nuirait à l'humanité. Déjà, en fait, on s'habitue. On a tellement accès à des images auxquelles on n'aurait pas eu accès autrement. Parce qu'on n'est pas, en tout cas en France, on n'est pas dans une zone de guerre. On a accès à beaucoup d'images assez violentes. On s'y habitue. Et je me dis que le fait de s'y habituer, en fait, ça nous enlève justement cette empathie. Ça nous enlève cette humanité. Et je me demande si c'est une question de dosage. Parce que finalement, si tu n'as jamais accès à ces images-là, ni à ces informations-là, tu ne peux pas ressentir de l'empathie vis-à-vis de quelque chose dont tu ne sais pas l'existence ou dont tu n'as jamais vu les images, on va dire les scènes. Or, j'ai l'impression que plus il y a ces images-là, plus les gens s'habituent et créent une sorte de carapace en fait de non humaine qui leur permet en fait peut-être juste de pas souffrir eux-mêmes de ces images. Je vais prendre mon exemple concret. J'ai passé 1 mois cet été en vacances où j'ai coupé tous mes réseaux sociaux. Et je vivais au jour le jour. Je me levais, je prenais mon café, je regardais le paysage, je me promenais, je découvrais, bon bref. Ça m'a fait un bien fou de me déconnecter. Et j'ai trouvé que j'étais au courant, peut-être plus ignorant, et j'étais pas au courant de tout ce qui se passait. Mais sincèrement, mon mindset et mon état d'esprit étaient beaucoup plus apaisés, finalement beaucoup plus humain. Ouais, exactement. J'étais beaucoup plus dans la proximité, la rencontre humaine du quotidien, à une terrasse de café, dans un restaurant, lors d'une visite ou une balade. Et qu'au final, j'étais peut-être moins au courant de ce qui se passait, mais je reviens à ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que je peux pas avancer de chiffres parce que c'est pas sourcé, mais j'ai quand même l'impression que l'immense majorité des informations qui nous viennent, c'est de la guerre, c'est de la haine, c'est du clivage. Même ce qui se passe dans le pays aujourd'hui au niveau politique, on l'a bien vu. Et en fait, tout ça, j'ai l'impression que ça tend les gens, ça et ça suscite finalement plus un sentiment au quotidien de rage, de haine ou de choses plutôt négatives et pessimistes. Aujourd'hui, quand on se déconnecte de tout ça, on se raccroche à la réalité et finalement, comme on dit un peu, heureux et l'ignorant. Je trouve que quand on est moins noyé dans ça et qu'on vit plus le jour, le quotidien, de manière plus naturelle, eh ben ça fait du bien aussi. Je partage l'essence de cette idée, c'est-à-dire d'être moins noyé dans des informations négatives, etc. Ça peut réellement nous faire sentir mieux. Je pense qu'on a un peu tous vécu ça dans des moments de déconnexion, de mieux se sentir pour apporter peut-être une nuance aussi à ça. Et surtout à la phrase heureux et l'ignorant, c'est ça. C'est que je pense que à titre individuel, effectivement, heureux et l'ignorant, mais à titre sociétal, commun, humanitaire, dans le sens de l'humanité de tous les êtres humains, malheureuse est la société ignorante qui ne sait pas ce qui se passe ailleurs, qui ne sait pas les malheurs qui peuvent arriver parce que du coup, elle ne peut pas se révolter, elle ne peut pas se défendre si elle ne sait pas. Donc, je pense que l'information est nécessaire, de se noyer sous autant d'informations. Enfin, vraiment une question de dosage. C'est pour ça que effectivement, je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation des réseaux sociaux en fonction des âges. Par exemple, les enfants, tiens, voilà. À partir de quel âge aujourd'hui il faut donner un téléphone à un enfant? Je pose la question, à partir de quel âge on doit laisser un adolescent consommer des réseaux sans modération? Le législateur a pas tranché. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la responsabilité revient aux parents, par exemple. C'est pour dire à quel point ce n'est pas uniquement sain comme utilisation, qui a
un risque aussi d'utiliser les réseaux trop jeunes, mal informés ou pas accompagnés. Je reviens toujours au même sujet parce qu'aujourd'hui, ce qu'on y voit, même si effectivement les médias sociaux ont pu permettre l'explosion, enfin l'anéantissement de la censure, et qu'aujourd'hui on peut plus nous faire croire tout et n'importe quoi parce que, enfin, si, en clair, Au contraire, au contraire, on peut nous faire croire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a plus de, l'information est plus contrôlée. Donc, tout nous arrive. On peut moins nous cacher des choses, mais à nous aussi de faire le tri justement sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et tu sais, justement, sur faire le tri, ce qui est bon, ce qui est mauvais, et au-delà de la valeur, de jugement de valeur, c'est bon, c'est mauvais, c'est juste, c'est injuste, surtout pour commencer de ce qui est vrai et de ce qui est faux, ne serait-ce que ça, et ensuite on verra si c'est bien ou pas bien de le faire, mais au moins si l'information elle est vraie, elle est juste ou pas, vérifiable. Nous, ce qu'on fait dans l'association, ça permet notamment ça, cette émission qui tourne autour des habiletés de pensée, c'est-à-dire la capacité en fait à aussi à pouvoir déceler ce qui est vrai et ce qui est faux, à pouvoir argumenter, à savoir aussi justement déceler la chaîne logique d'un raisonnement. Dire attention, là il y a une faille, ce n'est pas logique. Alors, je dis pas que tu as tort ou que tu as raison, je dis juste qu'il y a une faille de logique. Viens on y remédie, viens on voit pourquoi. Et ça permet notamment aux adolescents, on le fait dans les classes, de leur permettre justement de distinguer, ne serait-ce que ça au début, le vrai du faux et ce qui colle le plus à leur valeur. J'ai une question, est-ce que c'est les gens qui rendent les réseaux sociaux moins humains, parce que c'est ce qu'ils cherchent, ou est-ce que c'est les réseaux sociaux qui rendent les gens moins humains, parce qu'ils ne font que partager des vidéos de violence? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les médias postent ça parce que c'est ce qui marche, ou c'est ce qui marche parce qu'ils postent que ça? Je pense que c'est les deux en fait. C'est un cercle vicieux. Je vais te donner un exemple très simple. Essaye d'aller sur l'INA, regarder un journal du 20h il y a 40 ans. On ne parlait que de choses positives. Ah ouais? Ça parlait d'un mariage d'un prince et d'une princesse. Ça parlait de projets qui étaient en train de voir le jour. On parlait que de choses beaucoup plus positives. Mais tu penses que c'est parce qu'il y avait moins de négatifs à l'époque? Mais je pense qu'il y en avait toujours autant, sauf que c'était, j'imagine que c'était, on voulait faire passer un autre message. Okay. Le problème, c'est que il y a aussi le fait que les gens consomment beaucoup plus ce genre les choses qui sont plutôt négatives, et qu'après, ben voilà, c'est les chats qui se mordent la queue. Si on se rend compte que on fait plus de vues, on vend plus de papier, ou on est plus regardé si on traite des sujets qui vont être plutôt négatives, sociétales, la violence, la haine, les faits divers, et ben qu'est-ce que font les médias? Ben, ils vont traiter beaucoup plus ce genre de sujet. En fait, on n'arrête pas de dire les gens consomment, les gens regardent plus ça, etc. Mais les gens, c'est toi, les gens, c'est moi, c'est vrai. Les gens, c'est vous aussi. Et en fait, je serais hyper curieuse de savoir si vous pouvez nous laisser en commentaire quel type de contenu vous aimez. En fait, vraiment, je suis hyper curieuse de savoir quel type de contenu vous aimez et quel type de contenu vous regardez. Et ce qui serait top, mais vraiment, faites-le si vous pouvez. Décrivez-nous votre feed Instagram, à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'on vous propose automatiquement? Parce que c'est très souvent le miroir, soit de nos centres d'intérêt, soit de ce que Instagram pense être nos centres d'intérêt. Parce qu'une fois, on a cherché Cocotte Minute, effectivement. Mais faites cet exercice-là, nous, on serait vraiment hyper curieux de savoir. Et aussi parce que je pense pas qu'on réalise. Enfin, je veux dire, moi, je fais partie de ces gens-là qui consomment des vidéos parfois un peu violentes, etc. Les infos, etc. J'en fais partie. Je ne pense pas du tout être quelqu'un qui apprécie ça. Mais c'est là. Et je regarde. Et en fait, ça m'intéresse. C'est pour ça aussi que je pose la question des commentaires. Parce que ça m'intéresse de voir comment on se voit, comment on s'imagine, et ce que notre algorithme, en fait, nous renvoie. Parce qu'en fait, c'est que des robots, les algorithmes. Et j'ai l'impression que c'est plus ça, la réalité. Parce que nous, on se fait une idée de qui, comment on peut être. Et tu sais, sur cette question d'algorithme, j'écoutais un podcast hier et que je citerai pas, c'est pas important, mais par contre, il y a une personne qui a dit quelque chose qui m'a fait tilt.
Elle disait, je commence énormément à m'intéresser au stand-up. D'ailleurs, mon Instagram a complètement changé. Et je me suis dit, c'est ça a été ça son critère à elle pour que son centre d'intérêt soit réel. Voilà la preuve qu'elle a portée. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça... Et en fait, je me dis, mais comme la question de l'œuf de la poule, à quel point nous, on contrôle notre algorithme, à quel point il contrôle ce qu'on pense. De toute manière, aujourd'hui, on en est à un point. Prends ton téléphone, mets-le à côté de toi, je sais pas, tu dis couche-culotte 10 fois. Je te promets que tu as des pubs de couche-culotte dans la foulée sur ton Instagram. Alors, dans ce sens-là, tu peux le contrôler. Le truc, c'est que aujourd'hui, avec l'IA, ça va encore plus loin. Alors, l'algorithme, c'est une chose, c'est des supercalculateurs. Concrètement, si vous restez 1 seconde de plus sur une vidéo plutôt qu'une autre, il l'enregistre. Donc, il va forcément vous proposer le contenu que vous avez, sur lequel vous êtes attardé un peu plus longtemps, peu importe la raison. Et dès lors qu'il sent qu'il a trouvé quelque chose qui vous plaît, il va vous en mettre encore et encore. TikTok est arrivé sur ce créneau-là, hein, puisque là, on est dans l'ultra consommation de vidéos. TikTok, c'est uniquement du scroll. Et on consomme, et vous faites même pas attention. 2 heures, c'est écoulé. Et vous avez regardé ou pas, ou à moitié 300 vidéos, vous en êtes même pas rendu compte. T'as raison de parler de ça, parce qu'en fait, on n'arrête pas, depuis le début, tous les deux, de parler d'humanité dans le sens empathie, dans le sens partage des sentiments de l'autre, etc. Mais l'humain, ce n'est pas que ça. L'humain, c'est aussi l'homo sapiens, c'est aussi une personne. Je vais pas dire un homme ou une femme de raison aussi. Et ce que tu disais sur TikTok, ça me parle, où en fait, on arrête de réfléchir parfois en scrollant. En fait, ça devient tellement automatique de scroller. Je pense que même cette partie de l'humanité, du raisonnement, on la perd en étant trop sur les réseaux. Mais moi, je te pose la question, est-ce que tu penses que tu es plus humaine et plus empathique quand tu consommes du contenu ou le contraire? Il y a plein de guerres dans le monde, je sais pas. Tu vois des vidéos sur des choses atroces qui se passent dans un pays en guerre. Tu vas voir des victimes, tu vas voir des gens blessés, tu vas voir des gens qui sont morts. Le message premier, peut-être que toi, tu te dis, c'est triste, c'est horrible, c'est dur, j'ai de la peine. Moi, par exemple, quand je vois ça, je me dis, j'ai la haine, pas des victimes, mais de ceux qui leur ont fait ça. Les deux sont liés, et que je suis pas sûr. Ça nourrit ta colère. Exactement, ça nourrit de la colère, ça nourrit, je trouve, du communautarisme, ça nourrit de la haine, de la colère, du racisme, plein de choses en fait. Alors c'est pour ça que je dis que c'est dangereux, et je suis adulte. Alors imagine quand on contrôle pas les réseaux sociaux et qu'on les laisse à des enfants. Absolument. Alors, tu m'as posé une question quand même, je vais y répondre. Ouais, pardon. Non, mais pas de souci. Il y a pas de problème, mais juste, tu m'as dit, est-ce que tu te sens, toi, personnellement, plus humaine et plus empathique quand tu regardes des réseaux sociaux, tu les suis, plutôt que quand tu le fais pas? Tu sais, parfois, on discute d'un sujet avec une personne et on a l'impression de ne pas du tout être d'accord. Alors, pas du tout. Et en fait, en creusant, on se rend compte que juste on ne donnait pas le même sens aux mots. Donc, je ne sais pas te répondre. Est-ce que je suis plus humaine? Est-ce que tu veux bien qu'on définisse ce que humain veut dire pour nous? Juste pour que je puisse te répondre, parce que si ça se trouve, je vais te dire oui, alors que pour moi, humain, c'est pas ce que toi tu penses, et tu vas mal me comprendre. Et pour toi, qu'est-ce que tu entends par être plus humain? Le mot humain, je le mettrai en synonyme du mot empathique. Ok. L'idée, c'est pas tant, tu sais, d'avoir la définition qui sort du dictionnaire, la bonne. En tout cas, juste celle sur laquelle on est d'accord pour avoir une conversation qui soit rigoureuse intellectuellement, qu'on se comprenne. Pour te répondre, ça dépend de la dose. En fait, je pense qu'au début, ça me rend plus empathique. Parce que je me dis, mon Dieu, je partage l'émotion de ce qui se passe. S'il y a des victimes sur les vidéos, sur les images, je partage cette émotion. Et puis, je pense que je me crée petit à petit un bouclier et j'évite ce genre de choses, tout en sachant que ça arrive, parce que je suis informée, je sais que ça existe, et je me crée mon propre bouclier pour ne plus avoir accès à ça,
en enlevant en fait les vidéos, en mettant que je suis pas intéressée, parce que ça me fait trop mal et parce que mon empathie me submerge et je n'y arrive plus. Et donc pour me protéger moi-même, parce que en plus de ça, c'est des informations qu'on me transmet mais où je ne peux rien faire pour changer les choses, et je me sens complètement je me sens inutile par rapport à ça. Ça me rend plus empathique, mais ça me fait agir de manière moins empathique. Bah voilà, donc on est encore une fois sur la déconnexion. C'est ce que je disais. Oui, on se déconnecte de la Ouais. réalité, on s'oblige à se déconnecter de la réalité. Tu repars avec quelle idée de notre dialogue? Mon idée première, c'est que les médias sociaux tels qu'ils ont été créés avec l'évolution d'Internet à travers les années sont à la base, par naissance, une bonne chose. Nous permettent de communiquer avec le monde, d'en apprendre toujours plus, d'être moins ignorant, de pouvoir toucher à tout, s'informer sur tout, découvrir plein de choses, mais qu'encore une fois, l'humain tel qu'il est, n'est pas que bon. Il se passe dans cette évolution des choses, on va dire, plutôt négatives, et qu'il faut apporter un contrôle à tout ça et faire attention à ce qu'on consomme, faire attention qui les consomme, comment on les consomme, et il faut garder, je pense, son libre arbitre et une certaine distance de ce qu'on voit. Merci Anthony. Merci Sophia. Et voilà, c'était le dernier épisode. On a été ravis de passer tous ces dimanches avec vous. On espère vous revoir pour une saison 2. Mais pour ça, on a besoin de vous. Laissez des commentaires, mettez des likes, partagez nos vidéos ou aussi faites un don. On est une association et on a besoin de votre soutien pour continuer à faire le maximum de bénéficiaires.